Le chiffre d'affaires, je crois que mon collaborateur en charge de la production du chiffre d'affaires vous l'a communiqué. Ça se situe à 49 milliards 855 millions 974 000 francs CFA. Si vous voulez, je pourrais vous rappeler qu'en 2019, le chiffre d'affaires du terminal se situe autour de 48 milliards 458 millions 817 000 francs CFA. Les 49 milliards que nous projetons comme le chiffre d'affaires et que nous rapprochons à titre comparatif avec 48 milliards de l'année 2019, c'est un peu de manière abusive que nous faisons cette comparaison. Parce qu'il faut dire qu'en 2020, nous avons opéré dès le 1er janvier 2020 une remise sur les tarifs de manutention terre de 10%. C'est-à-dire que nous avons estimé que les coûts de passage, comme nous l'a instruit le gouvernement, devraient baisser. Et pour baisser ces coûts de passage, l'autorité portuaire et le conseil d'administration du port autonome nous a demandé de faire une baisse tarifaire de 10% sur nos opérations de manutention terre. Cette baisse a entraîné une perte du chiffre d'affaires pour le terminal de 3 milliards 400 millions, 10%. Ce qui constitue un gain pour l'économie. Parce que si nous sommes opérateurs, nous gagnons cet argent, c'est pour diviser, pour partager à nos actionnaires en dividendes. Alors que quand nous laissons entre les mains des chargeurs, c'est un gain pour l'économie nationale. Donc, nous avons laissé dans l'économie nationale 3 milliards 400 millions qui auraient pu rester entre nos mains si notre autorité n'avait pas demandé cette remise de 10%. Si vous voulez comparer aux années antérieures, il faut intégrer ces 3 milliards aux 49 millions pour faire une comparaison, puisque la base des années antérieures prenait en charge, n'est-ce pas, ces 10%. Nous avons également, comme je vous l'ai dit tantôt, nous nous sommes abstenus de faire comme ça se faisait par le passé. Évidemment, la stratégie du passé était une stratégie basée sur le fait qu'il faut absolument alléger la pression sur le terminal, mais aussi gagner un peu de l'argent parce qu'il fallait transférer. Et quand on transfère, ça augmente les coûts. Le gouvernement nous a demandé, et notre autorité nous a demandé de baisser les coûts de passage et de réduire les délais de passage. Et donc, nous avons contenu toutes nos gestions dans le terminal sans faire de transfert. Et le fait de ne pas transférer de conteneurs a fait faire des économies de 1,76 milliard si nous prenons le rythme auquel les années passées, on faisait les transferts, en faisant ce type de calcul. Vous voyez qu'au total, par les instructions que nous avons reçues et par notre approche managériale, nous avons fait faire à l'économie de notre pays, nous avons fait faire garder dans l'économie de notre pays, et donc faire économiser par nos chargeurs plus de 4,5 milliards que nous aurions pu encaisser si nous étions un opérateur privé capitaliste qui veut absolument gagner de l'argent. À ce stade, nous ne pouvons pas parler de bénéfices parce que notre compte de bilan est en production. Mais nous avons dégagé un excédent brut d'exploitation important. Mais tout cela reste à être confirmé. Mais les premières tendances montrent que nous sommes quand même au-dessus de 20 milliards en termes d'excédent brut d'exploitation, pas en termes de résultats après impôt. Parce qu'il y a quand même... Donc, les données sont en traitement et d'ici la fin du mois, nous serons capables de vous dire exactement ce que nous avons gagné en termes de bénéfices. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons pu, comme nous l'a instruit nos mandants, c'est-à-dire le port autonome, le conseil d'administration du port autonome, verser à l'État, donc au port autonome de Douala et à l'administration fiscale. Au port autonome, nous avons déjà versé 15 milliards 400 millions de redevances et des frais de stationnement, redevances fixes, redevances variables et sa quote-part de frais de stationnement que le port n'avait jamais reçu depuis des années. Nous l'avons versé, nous avons versé 15 milliards. Les années antérieures, ça tournait autour de 5 milliards. 2019, 4 milliards, 305 milliards. Vous voyez le gain que le port autonome a eu. Nous avons fait une contribution fiscale de l'ordre de 9 milliards.
C'est-à-dire que vous avez les impôts directs et les autres impôts indirects que génère l'activité du terminal à conteneurs. Vous pouvez demander ce qui s'est passé l'année dernière. Vous avez les chiffres. Mes collaborateurs vous les ont présentés. Je pense que sur ce point-là, il y a un gain financier important. Vous voyez, les chargeurs ont gagné, l'autorité, c'est-à-dire l'économie, parce que quand ils gagnent, ça se répercute sur le panier de la ménagère. L'État, le port autonome, a gagné, ce qui permet au port autonome de réaliser des investissements d'intérêt général pour toute la place portuaire. La dernière chose que je vais vous parler maintenant, c'est que même les armateurs ont gagné. Nous avons fait ce qu'on appelle des ristournes aux armateurs. Quand nous avons vu à la fin de l'année le volume que nous avons réalisé, qui est le fait de la confiance que ces armateurs ont eu en nous, le volume d'affaires qu'on a réalisé, nous avons décidé de proposer, nous avons proposé à notre conseil de supervision qui a approuvé et qui nous a autorisé de faire une ristourne à ces armateurs. Cela représente à peu près 1,4 milliard.